Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous, avec deux textes de l'Écriture sainte, dont le premier dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, versets 2 et 3. Car nous aussi, nous avons entendu la bonne nouvelle, tout comme eux, mais le message qu'ils ont entendu ne leur a servi à rien, car ils ne se sont pas associés par la foi à ceux qui l'ont reçu. Et en effet, c'est nous qui croyons, qui entrons dans ce repos conformément à la parole de Dieu quand il a dit, et là il cite le psaume 95, « C'est pourquoi, dans ma colère, j'ai fait ce serment, ils n'entreront pas dans mon repos. » Et un deuxième texte, plus célèbre, peut-être plus connu dans l'Évangile selon Matthieu, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle et qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Alors, vous savez que je me promène souvent en Floride sur ma bicyclette. Et en fait, j'ai une forme de bicyclette particulière qui permet que on s'assoit dessus sur un genre de siège et qui a aussi une partie dorsale beaucoup plus confortable qu'un vélo de forme traditionnelle. Alors, l'avantage de ce genre de vélo qui s'appelle en anglais recumbent est évident. On n'a pas autant mal aux fesses, ni aux bras, ni au dos. On est comme ça. Alors, l'inconvénient de ce vélo, on ne peut pas se mettre debout sur les pédales en danseuse, comme on dit. Et ça serait donc un désavantage dans un pays montagneux. Mais ce n'est pas un inconvénient dans le sud de la Floride, tout plat, où les occasions de grimper sont quasiment inexistantes. Alors, autrement dit, ce genre de vélo dit recumbent, alors je regrette, mais je n'ai pas trouvé de mot équivalent en français. Il est bien fait pour la Floride. Alors, à cause de sa forme inhabituelle, les gens me demandent de temps en temps comment appeler ce genre de vélo. Et la réponse me donne une occasion d'expliquer l'Évangile, car le mot recumbent en anglais, et encore, je m'excuse qu'il n'y ait pas l'équivalent dans la langue de Molière, à ma connaissance, ce mot, qui signifie à peu près couché, évoque un terme théologique des puritains qui date du XVIIe siècle. Et dans le jargon biblique de l'époque, on parlait de recumbency pour désigner le repos qu'a le chrétien qui se confie en Jésus-Christ pour son salut. Alors, le chrétien trouve le repos en Jésus à la différence des Hébreux qui désobéissaient à Dieu et dont il était question en psaume 95 qui était cité dans l'Épître aux Hébreux. Voyez-vous que la foi chrétienne n'est pas une affaire de religion ou d'ascèse dont le salut serait réservé aux seuls athlètes spirituels, des moines ou des ascètes qui s'astreignent à toutes sortes de disciplines par lesquelles on pourrait s'approcher de Dieu, voire gagner son salut. Au contraire, c'est Jésus et son sacrifice sur la croix qui rend le salut possible, voire certain pour les siens. Ceux qui se confient en Jésus parlent du repos, d'où le mot recumbency, de ceux qui se reposent en Christ pour leur salut. Alors déjà, le prophète Isaïe nous disait que celui qui se confie à l'Éternel renouvelait ses forces, prenant leur envol comme des jeunes aigles. Isaïe 40. Voulez-vous donc trouver le repos pour votre âme? Alors, faites confiance à Jésus-Christ qui promet le repos pour les siens. Voilà, c'est tout le temps qui me reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une très bonne journée et à la prochaine.